Masechet Baba Batra Daf Kuf Nun Dalet, on commence Bezrat Hashem au Kuf Nun Gimel Amud Bet en bas, à l'avant-dernière ligne, Vachachamim Omrim Amotzi Mechavero Alav Araya Vechule. La Gemara se rapporte ici sur la Mishnah. En fait, le Vechule, il est en trop parce qu'il n'y a pas de Vechule c'est la fin de la Mishnah. Dans la Mishnah, la question était, quand il y a une discussion entre celui qui a donné et celui qui a reçu, celui qui a donné c'est bien, il dit mais j'étais malade, j'ai guéri. Celui qui a reçu, il dit ben non, pas du tout, tu n'étais pas malade. Et donc ce que tu as donné, c'est donné. Tu peux plus regretter. On a vu sur ça dans la Mishnah, une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Selon Rabbi Meir, à lui de prouver qu'il était malade. Selon Chachamim, à eux, ceux qui ont reçu c'est bien, à eux de prouver qu'il n'était pas malade. La Gemara explique que ça veut dire qu'ils doivent prouver qu'il n'était pas malade. Qu'est-ce qu'ils doivent amener comme preuve? Quelle est la preuve qu'ils doivent amener? C'est pas écrit dans la Mishnah qu'ils doivent prouver qu'il n'était pas malade. C'est écrit qu'ils doivent amener une preuve. Alav Araya. La Gemara demande ici, Reaya Bemai, Kufnun Dalet Amudalef tout en haut, Reaya Bemai. Quelle est la preuve qu'ils doivent amener? Qu'ils doivent amener. Donc on va dire au pluriel, ceux qui ont reçu, c'est le pluriel, et celui qui a donné, c'est le singulier, comme le dit la Mishnah. Donc Reaya Bemai, quelle est la preuve qu'ils doivent amener? Ravuna Amar Reaya Be'edim. Selon Ravuna, ils doivent amener une preuve avec des témoins. Il faut qu'ils amènent des témoins. Rav Rizda ve Rabba bar Ravuna Amre, Reaya ve'kiyum ashtar. Tandis que selon Rav Rizda et Rabba bar Ravuna, la preuve qu'ils doivent amener, c'est de prouver que le shtar était bon. La Gemara explique. Ravuna Amar Reaya be'edim. Selon Ravuna, ils doivent amener des témoins. Qu'est-ce que vont dire les témoins? Quelle est ici la discussion? Donc les témoins ils vont dire que quoi? Qu'il était en bonne santé. Donc, selon les Chachamim, il faut amener des témoins. Selon Rabbi Meir, non, il n'y a pas besoin d'amener des témoins parce qu'il y a déjà un shtar. Donc c'est à lui de prouver qu'il était malade. S'il ne prouve pas qu'il était malade, le don est fait. La Gemara explique quel est le fond de la marloquette selon Ravuna. Kamiflege la plugta de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. Ils sont dans la marloquette de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan qu'on a vu dans le date précédent. Est-ce qu'on va selon la chazaka de maintenant ou la chazaka du début? Selon Rabbi Nathan, on a dit on va selon la chazaka de maintenant. Si aujourd'hui il est malade, ça va être prouvé qu'il ne l'était pas. Si aujourd'hui il est en bonne santé, ça va être prouvé qu'il était malade. Et selon Rabbi Yaakov, non, on va selon la première chazaka. Les biens étaient à lui jusque-là, il reste à lui. Siman Maniach. La Gemara donne un siman sur cette marloquette de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan, qui est la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim de la Mishnah. Donc Rabbi Meir qui est Rabbi Nathan, c'est le même nom du siman Maniach. Rabbi Meir qui est Rabbi Nathan, Rabbi Meir il pense comme Rabbi Nathan dans la Mishnah. Rabbi Meir de la Mishnah, il pense comme Rabbi Nathan. Rabbi Meir qui a dit dans la Mishnah, à lui de prouver qu'il était malade. À lui de prouver qu'il était malade, il pense comme Rabbi Nathan. Puisqu'aujourd'hui tu n'es pas malade, tu dois prouver que tu l'étais. Les Rabbanan qui Rabbi Yaakov, ça c'est le Yud Chet, Yaakov Chachamim. Les Chachamim ils pensent comme Rabbi Yaakov, qui dit ben non, c'est pas à lui de prouver, au contraire c'est à eux de prouver qu'il était en bonne santé. Puisque les biens étaient à lui jusque-là, donc on les laisse selon la première chazaka, on les laisse à lui tant que eux n'ont pas prouvé qu'il était en bonne santé, quand il les a donnés. Ça, c'est l'explication de Ravuna sur la marloquette de la Mishnah. Autre manière d'expliquer la marloquette de la Mishnah, qui est celle de Rav Rizda et Rabba bar Ravuna Amre, Reaya ve'kiyum ashtar. Eux, ils disent la preuve qu'il faut amener, la preuve qu'ils doivent amener à ceux qui ont reçu, c'est de prouver que le shtar, c'est un bon shtar. Quelle est la discussion ici? Le shtar, en principe, on considère que c'est un bon shtar, il n'a pas été trompé, il n'a pas été falsifié, puisque lui, celui qui l'a donné, il avoue qu'il a écrit le shtar, mais lui il dit j'étais malade. Donc s'il dit j'étais malade, les Chachamim disent il faut quand même prouver que le shtar c'est un bon shtar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la marloquette? Kamiflege, dit la Gemara, ils sont en marloquette sur la question Memodeh bishtar shektavo. Celui qui avoue oui j'ai écrit ce shtar, c'est pas un faux shtar. Il dit pas mezouyav, c'est un faux shtar. Il dit non, je l'ai écrit. Mais j'ai remboursé la dette.
Par exemple, dans un cas de dette, il dit oui, c'est bien moi qui l'ai écrit, mais j'ai remboursé la dette. Et là, on a en marloquette, est-ce qu'une fois qu'il a dit je l'ai écrit, il peut plus dire j'ai remboursé? Ou bien, il peut encore dire j'ai remboursé, puisque tu te fies à sa parole. Alors lui qui a dit c'est un vrai shtar, lui-même il dit je l'ai remboursé. Tu dois le croire qu'il a remboursé. Cette marloquette là, elle s'appelle Vemode Bishtar Shektavo, celui qui avoue qu'il a écrit un shtar, Tsarir le Kaimo. Est-ce qu'il doit quand même le valider, le prouver qu'il est un bon shtar, oui ou non? Rabbi Meir Savar, Mode Bishtar Shektavo, et non Tsarir le Kaimo. Rabbi Meir, il pense à partir du moment où celui qui est engagé dans le shtar, il avoue que c'est un vrai shtar. Dorénavant, on considère que le shtar est un bon shtar et que l'autre, celui qui réclame, n'a plus besoin de prouver que c'est un bon shtar. C'est-à-dire que celui qui l'a avoué, l'emprunteur, disons, qui a avoué que c'est un vrai shtar, on ne le croit plus de dire j'ai remboursé, parce qu'il y a un shtar contre lui. Malgré que c'est lui-même qui a dit que le shtar est vrai, on ne lui donne plus la parole de dire mais je l'ai remboursé. Donc, il n'a plus besoin, le prêteur, de prouver que c'est un bon shtar. Ça s'appelle Modeh Bishtar Shektavo. Si l'emprunteur a avoué qu'il a écrit le shtar, et notre le Kaimo, le prêteur n'a plus besoin de le prouver. Et c'est comme ça que Rabbi Meir pense dans la Mishnah. C'est pour ça que Rabbi Meir a dit dans la Mishnah, à lui de prouver qu'il était malade. C'est-à-dire que puisqu'il a avoué que le shtar est un vrai shtar, et que on n'a pas menti dans le shtar, il n'y a pas eu ici un faux shtar, alors dorénavant, on se fie au shtar. On se fie au shtar. Et donc, tu peux pas dire j'étais malade ou j'étais pas malade. Tu es obligé maintenant de prouver d'amener des témoins, d'amener une preuve comme quoi tu étais malade. Vera Banan Savré, mais les Chachamim y pensent. Modeh Bishtar Shektavo Tsarich le Kaimo. Malgré que l'emprunteur a avoué qu'il a écrit le shtar, il peut encore contredire, annuler le shtar en disant mais je l'ai remboursé. Et donc le prêteur est obligé de prouver que le shtar est vrai, indépendamment de l'emprunteur. Parce que tant que tu te fies à l'emprunteur, tant que tu comptes sur l'emprunteur qui avoue que le shtar est vrai, tu es obligé de l'entendre jusqu'au bout. Si tu veux ne pas l'entendre, tu veux boucher les oreilles, alors qu'il te dit j'ai remboursé et tu viens lui dire en lui disant non mais il y a un shtar contre toi, tu es obligé de prouver par ailleurs que le shtar il est vrai. Et dans ce cas-là, même si tu n'as pas de preuve qu'il est remboursé ou pas, puisque tu viens avec un shtar contre lui, tu peux réclamer la dette. Ça s'appelle Modeh Bishtar Shektavo Tsarich le Kaimo. Malgré que l'emprunteur ou l'engagé a avoué qu'il a écrit le shtar, celui qui vient réclamer, il doit par ailleurs prouver que le shtar est bon de manière à annuler tous les arguments que va dire l'emprunteur ou l'engagé du shtar. Et c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit ici aussi, que puisque celui qui a donné a reconnu oui, j'ai donné, mais j'étais malade. Alors, puisque c'est lui qui a reconnu qu'il a donné les biens, on le croit encore de dire qu'il était malade. C'est pour ça que c'est à eux qui ont reçu de valider le shtar, de prouver que le shtar il est bon, de manière à ce qu'indépendamment des paroles du malade ou du non malade, on sache que le shtar il est bien, de manière à pouvoir ne plus entendre ses arguments. De manière à l'empêcher d'annuler le shtar en disant mais j'étais malade. La Gemara demande cette marloquette de Rabbi Meir avec les Chachamim, on l'a déjà entendu par ailleurs. Ils ont déjà été en marloquette là-dessus, sur ce principe-là de savoir, est-ce que Modeh Bishtar Shektavo, l'emprunteur, l'engagé qui avoue qu'il écrit le shtar, est-ce que donc c'est fini, il n'y a plus besoin de reconnaître que le shtar est vrai, l'emprunteur n'a plus son mot à dire dessus, contre le shtar, ou pas. Cette marloquette, là, on l'a entendu par ailleurs dans Maserat Ktuvot de Tanya. En Nemanin et Poslot d'ivrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, les témoins qui ont reconnu, oui, c'est notre signature, on ne les croit plus de dire, mais nous étions petits, nous étions forcés, on a été forcés, et notre signature, c'est bien notre signature, c'est bien nous qui avons signé, mais le shtar, il est mauvais quand même. Rabbi Meir dit, on ne vous croit plus. Donc Rabbi Meir pense que, une fois que tu as reconnu que le shtar, tu l'as fait, c'est fini. Et notre tarikh le kaimo. On n'a plus besoin de le reprouver. Chachamim omrim ne'emanin. Chachamim disent, puisque c'est eux-mêmes qui ont reconnu leur signature, ils ont le droit de venir par ailleurs en disant que leur signature est problématique et qu'elle est psoula. Donc tu vois ici que selon les Chachamim,
Modé bishtar shektavo. Tarich alekaimo. Tant que le prêteur n'a pas prouvé par ailleurs que le shtar est bon, tant que tu as besoin de te fier aux paroles des témoins, ils peuvent venir et dire, mais c'est vrai, on a signé, mais c'était une signature psoula. Donc pourquoi cette répétition de la marloquette Rabbi Meir et les Chachamim? Répond la Gemara Tricha, on en a besoin. Dit Maraï, Baïki Amre Rabbanan. Si on avait eu que le cas là-bas, on aurait dit, c'est que là-bas que les Chachamim ont dit, que les témoins, ils peuvent annuler leur signature, Mishum Dalim et Edim, parce qu'ils sont forts, c'est des témoins, ou Mareshtara, ils peuvent abîmer le shtar, malgré qu'ils ont reconnu que c'est bien leur signature, mais ils peuvent quand même abîmer le shtar en disant, mais on était des enfants, ou bien on a été forcés. Aval hacha, mais dans notre cas, nous du malade, aval hacha hu delav kol kemine, mais ici lui-même, tu vas pas le croire de dire, oui c'est mon shtar, mais j'étais malade, donc j'aurais pu croire. Et Malo, j'aurais dit que puisqu'il a reconnu que c'est son shtar, on lui dit, ça y est, tu sors maintenant, on ne te croit plus de dire que tu étais malade. Et c'est pour ça qu'il a fallu répéter que ici aussi, eh bien une fois qu'il a reconnu que c'est son, puisque c'est lui qui a reconnu que c'est son shtar, alors il peut toujours dire qu'il était malade selon les chachamim. Veitmar Béa, et si on a vu que notre Mishnah, nous, Béa qui a Rabbi Meir, je dis que c'est que ici que Rabbi Meir a dit que une fois qu'il avoue que c'est son shtar, c'est fini, le shtar il est fait, tu peux plus dire maintenant j'étais malade. Aval Béach, mais dans le cas des témoins, j'aurais dit Emma modèle le Rabbanan, et j'aurais dit qu'il est d'accord avec les Chachamim. Rabbi Meir serait là-bas d'accord avec les Chachamim qui peuvent reprendre leurs paroles, ou plutôt disons, abîmer le shtar en disant on était des enfants ou quelque chose comme ça, parce que c'est des témoins. Il a fallu dire là-bas aussi que selon Rabbi Meir, eh bien, même pour des témoins, dès qu'ils ont dit, on a signé, c'est fini. Ils peuvent plus abîmer le shtar. La Gemara continue, dit, Vechanama Rabba, Raya Be'edim. Rabba aussi, il pense que, comme Ravuna, que ce que les Chachamim ont dit, il doit amener une preuve. Amoti Mechavero la Varaya, ils doivent amener une preuve, ceux qui ont reçu, une preuve avec des témoins. Ils doivent prouver avec des témoins, comme quoi, il était en bonne santé quand il a donné. Amar le Abaye, Maïtama. Abaye dit à Rabba, quelle est la raison? Inema midekulu ktiv beu. Si tu vas me dire, pour quelle raison, c'est à eux de prouver qu'il était en bonne santé. Si c'est du fait que, des kulu ktiv beu, dans tous les shtarot, en général, on écrit, kadavamealech al ragloi beshuka. Voilà qu'il a fait ce shtar-là, celui qui s'engage dans le shtar à donner ses biens, il l'a écrit alors qu'il était en bonne santé. Il marchait, il marchait sur ses pieds, il marchait tranquillement en bonne santé, Beshuka sur la rue. Ou Be'alok Tivba. Mais dans ce shtar-là, il n'y a pas écrit qu'il était en bonne santé quand il l'a fait. Shmamina, tu comprends de là, Shriv Merave, il était malade. Et c'est pour ça que, on va le croire. Donc c'est à eux de prouver qu'il était en bonne santé. Adraba, bien au contraire. Midekuluk Tiveu, on devrait dire que du fait que les malades, dans leur shtarot, c'est écrit qu'il était malade, Kad Katir, quand il était malade, Verami Bearse, il était couché sur son lit, il a fait ce shtar, Ve'alok Tivba, et sur ce shtar-là, c'est pas écrit qu'il était malade, Shmamina Bariave, tu comprends de là qu'il était en bonne santé. Donc, tu devrais dire le contraire, que ça lui de prouver qu'il était malade. Donc, la phrase qui manque dans le shtar ne vient pas nous indiquer qu'il était malade, peut-être le contraire, on ne sait pas. Il n'y a pas écrit qu'il était en bonne santé. Il n'y a pas écrit non plus qu'il était malade. Tu ne peux pas déduire de là. Et la Gemara, elle répond, Ika le marachi, veika le marachi. Il y a lieu de dire comme ci ou comme ça. Et donc, Uki mamona bechezkat mare. On laisse le bien chez son premier propriétaire. Et donc, c'est pour ça que c'est à eux de prouver qu'il était en bonne santé quand il a écrit que le don, le cadeau est fait. Ube plukta. Cette même marloquette là, de Ravuna, contre, donc Ravuna plus Rabba, contre Rav Chizda et Rabba Baravuna, cette même marloquette c'est une marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ou beplukta de Rabbi Yochanan Amar Raya Bedim. Rabbi Yochanan, il pense aussi, la preuve qu'il faut amener, c'est avec des témoins qui étaient en bonne santé. Mais Rabbi Shimon ben Lakish Amar Raya Bekiuma Shtar, selon Resh Lakish, il faut prouver que le shtar était bon. Et tu Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan, il objecte Resh Lakish. Toi, Resh Lakish, tu dis, il faut prouver que le shtar était bon. Comment tu comprends cette histoire? C'est une histoire de Bnei Brak.
Maaseh de Bnei Brak be'echad shemachar benichse aviv. Il y avait à Bnei Brak un homme qui a vendu les biens de son père. Donc un héritier. Oumet, et il est mort. Uba Bnei Mishpacha viraru. Ils sont venus, la famille, ils sont venus contester. L'Omar Katanaya, ils ont dit, mais cet héritier là, c'était un enfant. Bishat Mita, quand il est mort, il était un enfant. Donc tout ce qu'il a donné, il était enfant. Donc c'est rien, ça vaut rien. Uba Bishagot Rabbi Akiva, ils sont allés chez Rabbi Akiva lui demander, Maoule Bodko, est-ce qu'on peut ouvrir la tombe pour vérifier si l'enfant était enfant ou adulte? Est-ce qu'il a amené les simanim ou pas? Est-ce qu'il a les deux séharotes, les deux poils ou pas? S'il s'avère qu'il était adulte quand il est mort, alors on suppose que ce qu'il a vendu, la vente est valable. Mais si effectivement on voit qu'il ne l'était pas, alors on va effectivement accepter l'argument de la famille de dire qu'il était un enfant. Amarlem yatem rachem le navlo. Rabbi Akiva leur a répondu, vous n'avez pas le droit de le rabaisser comme ça. Ve'od, c'est une honte pour lui. Ve'od, deuxièmement, simanin asuin ishtanot lacharamita. Les simanim, ils peuvent se changer après la mort. Donc si vous allez voir qu'il est adulte, même si vous avez l'impression qu'il est adulte, c'est pas la preuve qu'il était. Peut-être que de son vivant, on aurait vu que non, c'est une verrue ou quoi qui a fait sortir des poils, qui n'est pas la preuve qu'il était adulte. Donc ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva à Bnei Brak. Et là-dessus, Rabbi Yochanan, il vient demander à Resh Lakish, il vient l'objecter. On tourne la page. Et il lui dit comme ça. Bishlamal Edidi, ça va pour moi, d'Amina Raya Bedim. Moi qui dis que la preuve doit se faire par des témoins comme quoi il était en bonne santé quand il a donné. Alors ici aussi ça se comprend. Kivan de Amar la Kuchot. Puisque Rabbi Akiva avait dit aux acheteurs, Aïtou Edim, amenez des témoins, qu'il était adulte quand il vous a vendu. Velo Ashkachu, ils n'ont pas trouvé de témoins qu'il était adulte. C'est pour ça qu'ils sont venus lui demander, Maoule Bodko, est-ce qu'on peut ouvrir la tombe pour vérifier maintenant? Et là, dit Dar, mais d'après toi, Resh Lakish d'Amrat avec Yumashtar, qui dit que on fait la preuve à amener ici, c'est de prouver que le shtar il est bon. Si c'est suffisant de prouver que le shtar il est bon, et qu'à partir du moment où le shtar il est bon, on ne peut plus dire qu'il était un enfant quand il a vendu, à partir du moment où on voit que les signatures ne sont pas fausses, alors, la Maoule Bodko, à quoi, pour faire quoi? Ils ont besoin d'ouvrir la tombe, de le vérifier. Les Kaimouchtarayou, ils avaient qu'à, c'est bien plus simple, ils ont qu'à prouver que le shtar il est bon. Ils amènent des témoins qui reconnaissent ces signatures. Et c'est suffisant, Veloukmou Benirse. Ils se tiennent sur les biens qu'on leur a vendus. Donc tu vois de là, du fait il était question de vérifier l'enfant, le vendeur, tu vois de là qu'il nous faut des témoins. Il n'est pas suffisant de prouver que le shtar est bon. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan, objection sur Resh Lakish. Répond Resh Lakish, Mistavrat nirse bechezkat ne mishpacha kaime. Penses-tu que les biens étaient chez la famille? Vekeatu le kochot ou me'ar ere, et que c'est les acheteurs qui viennent maintenant prétendre qu'ils méritent les biens? Non, c'est l'inverse. C'est pas que maintenant les acheteurs, ils veulent amener une preuve par des témoins ou par le shtar qu'ils méritent les biens. C'est dans l'autre sens. Les biens, en principe, ils sont aux acheteurs. Donc maintenant, les acheteurs, ils sont sur les biens. C'est la famille qui vient prétendre que c'est une fausse vente et qu'ils doivent récupérer leurs biens. Et c'est sur ça qu'on a dit que Rabbi Akiva, et c'est sur ça qu'ils ont dit, mais il faut amener des témoins comme quoi il était petit. Ils voulaient ouvrir la tombe pour prouver qu'il était petit. Achinami mistabra. La Gemara dit c'est logique de dire effectivement comme ça que c'est la famille qui voulait récupérer les biens en disant qu'il était petit. Mais des Kamar Léo, puisque Rabbi Akiva leur a dit, Iatem Rachem Enavlo. Vous n'avez pas le droit de lui faire cette honte-là d'ouvrir sa tombe. Veishtiku, et la famille s'est tue, a accepté le psak de Rabbi Akiva. Yem Rabbi Shlama, Mishpara Kamarere. Ça va si tu dis que c'est la famille qui voulait récupérer les biens. Mishumari Ishtiku, c'est pour ça qu'ils ont accepté le psak de Rabbi Akiva. Que bon, pour récupérer, sortir des biens qui ne sont pas chez eux, on va pas faire cette honte-là aux vendeurs, d'ouvrir sa tombe. Et la Yamrat, mais si tu dis que la Korot Kamarere, c'est les acheteurs qui viennent ici réclamer leurs biens qu'ils ont payés, à Maïchatke, comment ils se laissent faire? Qu'est-ce que ça veut dire on va pas lui faire cette honte d'ouvrir sa tombe? Nous on a payé beaucoup d'argent,
et maintenant le bien, tu veux le donner à la famille. Non, on n'accepte pas. L'emroulé, il devrait dire, Anan zuzea vinale, l'inval velinval. Nous, on a payé, et si on a payé, ben, il a qu'à se rabaisser, il a qu'à subir cette honte-là, le vendeur qui est mort, de manière à ce qu'on ne perde pas notre argent. C'est-à-dire, tu peux comprendre dans l'autre sens que c'est la famille qui voulait gagner un héritage gratuitement, et que quand on leur a dit, ben non, il ne faut pas, alors ils ont accepté facilement. Mais quand c'est les acheteurs à qui tu dis, il ne faut pas ouvrir la tombe, comment ils se taisent comme ça? Comment ils se laissent faire? Ils devraient crier. On a perdu notre argent, c'est pas normal. Répond à Gemara et Mishuma le Iria. Ça, c'est pas la preuve. C'est pas la preuve que c'est la famille qui voulait ressortir les biens des acheteurs. Tu peux dire que c'est les acheteurs qui voulaient sortir les biens de la famille. Tu peux toujours dire que c'est les acheteurs qui étaient en train de perdre leur argent et qui voulaient prendre les biens de la famille. Et que donc, ici, ils voulaient ouvrir la tombe. Et quand on leur a dit, on ne peut pas ouvrir la tombe, alors, ils se sont tus. Pourquoi ils se sont tus? Alors qu'ils auraient dû crier, on a perdu notre argent. Achike Amarlou. Parce que Rabbi Akiva, en fait, il leur a dit deux arguments. Chada, premièrement, Deyatem Rachem Lenavlo. Vous n'avez pas le droit comme ça de le rabaisser, lui faire cette honte-là. Veod. Et encore, Vchitemru Zouze Shakal. Si vous maintenant, vous allez dire, mais il a reçu son argent, ce vendeur-là. L'invel Velinavel. Il a qu'à se rabaisser à ce qu'on lui ouvre la tombe pour voir qu'est-ce qu'on fait d'argent. Ça ne nous intéresse pas maintenant, cette honte ou ce respect de des morts. Sur ça, Rabbi Akiva leur a donné une autre réponse. Ça ne servira à rien d'ouvrir la tombe, parce que simanim asuin l'ishtanot la haramita. Les simanim, ils peuvent se transformer après sa mort, et donc, même si vous allez voir qu'il était adulte, c'est pas la preuve qu'il l'était. Et là, il pouvait plus rien faire, il pouvait plus rien dire. Donc ici, l'objection contre Resh Lakish a été résolue. La Gemara continue et dit, Shal Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan. Zou sheshnuya mishnat bar kapara. Nous avons une braïta de bar kapara. Zou sheshnuya, cette braïta qui était enseignée par Bemishan bar kapara dans les braïtas de bar kapara, qui dit comme ça. Are shaya ochel sade uba. Voici qu'un homme avait l'habitude de manger la récolte d'un champ, profiter de la récolte d'un champ. Bechezkat shelo, la chazaka était qu'en principe c'est à lui. Vekara la vecha direr lomar. Il y a quelqu'un qui vient maintenant contester en disant, Sheli hi, c'est à moi. C'est à moi. Veotizet onolomar. Et l'autre, celui qui habitait sur le champ, il a amené son ono, son shtar. Ono c'est sa force, donc c'est son shtar. Pour dire, Shemechartali o shenetatali matana. Tu me l'as vendu ou tu me l'as donné en cadeau. Imamar. Si maintenant le contesteur il dit, Eni makir b'shtar zemeolam, je ne connais pas, je ne reconnais pas ce shtar-là, c'est un faux shtar. Yitkayem ashtar bechotamav. L'acheteur doit prouver les signatures, que les signatures sont bonnes. Il doit amener des témoins qui reconnaissent les signatures, ou bien ramener les témoins qui reconnaissent leur propre signature. Imamar, si maintenant celui qui vient contester, il dit un autre argument. Il dit non, c'est pas le problème que le shtar il est bien ou pas bien. Le shtar c'est vrai, il est bien, il a été fait. Mais c'est un mauvais shtar. Pourquoi c'est un mauvais shtar? Parce que shtar pas si mousé. Ce shtar là, c'est un shtar que cet habitant là, ceux qui habite dans mes biens, il m'a demandé de lui rendre service, d'écrire un shtar qui est le propriétaire de ce bien là, pour se montrer riche, pour pouvoir faire des affaires. Et moi, je lui ai fait confiance. Je voulais lui rendre ce service-là. Je lui ai fait confiance, donc j'ai écrit ce shtar-là comme si je lui avais vendu le champ, ou je lui avais donné le champ, qu'il est riche. Mais il était clair entre nous que c'est un faux shtar. Donc oui, j'ai écrit le shtar, oui, on l'a fait signer, mais non, il n'y a pas eu de vente. Non, il n'est pas propriétaire. O shtar amana, ou bien c'était un shtar de confiance. Sous quelle forme? Chez Macharti Lecha, je t'avais vendu, on avait commencé la vente, donc on avait déjà préparé le shtar, mais tu n'as pas encore payé. Et entre-temps, tu commences à habiter ici, tu dois dégager de là parce que tu ne m'as pas encore payé. Qu'est-ce qu'on fait ici? Imiashedim, aler hacharedim. S'il y a des témoins qu'effectivement le shtar était mauvais, ça va, on va les croire. Veimlav, s'il n'y a pas de témoins contre le shtar, aler hacharashtar, tu dois suivre le shtar.
Resh Lakish, il vient là-dessus, sur cette braïta de Bar Kapara, et il demande à Rabbi Yochanan, comment tu interprètes cette braïta-là? Lema Rabbi Meiri, disons que cette braïta ne va que selon Rabbi Meir, de Amar qui a dit, Modeh bishtar shektavo, et not sarich lekaimo. Une fois qu'on a reconnu le shtar qu'il est bon, une fois que maintenant le vendeur a reconnu, oui, j'ai écrit ce shtar-là, c'est fini, le shtar il est kasher. Tu ne peux pas l'annuler avec des arguments de dire non, c'est un shtar de confiance, un shtar de ceci ou cela. C'est un mauvais shtar. Tu ne peux que amener des témoins qui vont prouver que effectivement le shtar était mauvais. Mais sans témoins, tu ne peux plus dire maintenant, c'est moi qui ai reconnu que le shtar est vrai et c'est moi qui dis qu'il est mauvais. Cette braïta donc, elle va comme Rabbi Meir qui a dit que dès que l'emprunteur a reconnu qu'il a écrit le shtar, le prêteur n'a plus besoin de le prouver. Velo Rabbanan. Et cette braïta, donc, elle ne va pas comme les Rabbanan, parce que les Rabbanan, ils disent, si c'est l'emprunteur qui a reconnu que ce shtar-là est vrai, tu dois le croire qu'il a remboursé. Donc ici aussi, puisque le vendeur a reconnu que ce shtar est vrai, tu dois le croire aussi qu'il a été écrit à l'avance, ou il a été écrit par confiance. Donc il se trouve que cette braïta de Bar Kapara ne va que selon Rabbi Meir et pas que selon les Chachamim. Comme ça, demande Resh Lakish et Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu en fais? Amal et Rabbi Yochanan lui a répondu, Lo. Non, c'est pas comme ça. Shani Omer, moi, Rabbi Yochanan, je dis, vrai akol, selon tout le monde, modebishtar shektavo, dès que l'emprunteur ou celui qui s'engage, il reconnaît, il avoue que le shtar a été fait par lui, correctement, enfin même pas correctement, mais il a été fait par lui, et not tarir les kaimo. Le prêteur, ou celui qui mérite les droits du shtar, n'a plus besoin de reprouver le shtar. Et donc l'autre qui a avoué que le shtar a été fait par lui, ne pourra plus dire, mais c'est un shtar qui n'est pas correct, pour une raison extérieure. On ne peut plus le croire. Il devra prouver par des témoins. Comme ça dit Rabbi Yochanan. Et donc la braïta de Bar Kapara, elle va selon tout le monde. Selon Rabbi Meir et selon les Chachamim, il n'y a pas de problème de comprendre la braïta qui dit qu'à partir du moment où le vendeur a dit oui, c'est moi qui ai écrit le shtar, mais c'était un shtar de confiance, on ne va pas l'entendre sur le mais c'était un shtar de confiance. Parce que dès qu'il a avoué qu'il a écrit le shtar il est bon, c'est fini. Si maintenant tu veux annuler un shtar, tu dois le prouver avec des témoins. La Gemara dit, mais comment tu dis qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim? Comment Rabbi Yochanan dit vrai à col selon tout le monde, dès que l'emprunteur a reconnu, c'est fini, le shtar il est bon. Vers flag pligué, ils sont bien en marloquette, Rabbi Meir et les Chachamim là-dessus. Detnan, en emani les postes du Rabbi Meir, Detania, il faut dire. On a vu que les témoins qui disent oui, c'est notre signature, mais elle est psoula, on ne les croit pas d'après Rabbi Meir. La Chachamim omrim, neemanin, selon Chachamim on les croit, oui. Donc selon Chachamim, même si il a reconnu que son shtar est bon, tu dois le croire de dire, enfin même s'il a reconnu qu'il écrit le shtar, tu dois le croire de dire que le shtar il est mauvais. Parce pour une raison extérieure. Donc ne me dis pas c'est selon tout le monde le shtar il est fini. Enfin fini, je veux dire il est kasher, il est bon. Non, c'est une marloquette, Rabbi Meir et les Chachamim. Ça c'est une objection sur Rabbi Yochanan qui vient de dire, tout le monde est d'accord, que dès qu'il a reconnu que le shtar a été fait, on ne l'écoute plus. À Marley, Rabbi Yochanan lui a répondu, Yedim alim omare shtara. Est-ce que si tu as trouvé que des témoins peuvent annuler le shtar en disant mais on était des enfants, on était psoulim pour une raison ou une autre, alors iou kol kemine, est-ce que lui-même il pourra aussi le faire? Il n'a pas la force des témoins. L'emprunteur qui a dit j'ai écrit le shtar, tu ne le crois plus de dire mais je l'ai remboursé. Le vendeur qui a dit j'ai écrit le shtar, tu ne le crois plus de dire mais c'était une fausse vente, la vente n'a pas eu lieu encore. Maintenant, c'est vrai que si c'est des témoins qui ont dit on a écrit mais on était psoulim, là, tu auras une marloquette, est-ce qu'on va les entendre jusqu'au bout ou pas? À Marley, Resh Lakish continue à objecter Rabbi Yochanan. Va'alo b'shimcha amru, pourtant en ton nom, on dit bien, on a dit en ton nom, Yafir Aou b'nei mishpacha. À propos de l'histoire de Bnei Brak sur l'enfant qui est mort et qui a vendu, ils ont raison, c'est la famille qui a raison de dire qu'il était petit. Comment la famille a raison de dire qu'il était petit alors qu'ils reconnaissent que le shtar a été fait? Et que toi, Rabbi Yochanan, tu dis qu'à partir du moment où on a reconnu que le shtar a été fait, on ne peut plus dire mais c'est un shtar mauvais pour une raison extérieure, comme par exemple il était petit.
Amar le Rabbi Yochanan Tiaresh Lakish, c'est pas moi qui ai dit cette phrase-là. Zou Elazar Amara. Ani lo amarti devar ze me'olam. C'est Rabbi Elazar qui a dit cette chose-là, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai jamais dit une chose pareille. D'après moi, on n'écoute plus la famille. Dès qu'ils disent le shtar a été fait, on ne va plus les croire de dire mais il était enfant. Amar Rabbi Zera. Imirpor Rabbi Yochanan Rabbi Elazar Talmido. Si Rabbi Yochanan se permet de contredire son élève Rabbi Elazar, Yirpor Rabbi Anaï Rabo, va-t-il oser contredire son maître Rabbi Anaï? D'Amar Rabbi Anaï, Rabbi Anaï l'a déjà dit, Amar Rabbi, Modé Bishtar Shekatvot, ça les kaimo? Rabbi Anaï a dit, un homme qui reconnaît qu'il a écrit le shtar, on va l'entendre jusqu'au bout. Il pourra encore dire des arguments qui vont annuler le shtar. Et donc le prêteur doit le prouver, doit cachériser son shtar par ailleurs, de manière à ne pas être dépendant des paroles de son emprunteur. Donc tu vois ici clairement que selon Rabbi Anaï, au nom de Rabbi, le shtar, celui qui a reconnu, l'emprunteur qui a reconnu qu'il a écrit le shtar, il peut encore l'annuler. Ve'amar le Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit à Rabbi Anaï, Rabbi mon maître, lo Mishnah tenoizu, n'est-ce pas que c'est bien notre Mishnah qu'il a dit Vachachamim omrim, amoti mechavero la varaya. Chachamim ont dit, s'il y a une discussion, est-ce que quand il a donné, il était malade ou en bonne santé? Chachamim disent, c'est à eux qui l'ont reçu de prouver. Comment ils vont prouver? En raya la bekium shtar, en prouvant que le shtar il est kasher. Donc tu vois que le fait qu'il ait reconnu, le vendeur, le donneur, celui qui a donné, le donateur, qu'il a reconnu que qu'il a fait ce don-là, ça ne l'empêche pas de dire mais j'étais malade. Donc c'est à eux de prouver que le shtar, de prouver par ailleurs que le shtar il est un vrai shtar, de manière à ce qu'il ne puisse plus venir facilement comme ça le contredire. Donc ici Rabbi Yochanan il a un problème parce que tu vois ici Rabbi Yochanan lui-même qui a accepté de son maître Rabbi Anaï d'interpréter, et lui-même il a interprété la Mishnah comme ça, que effectivement il y a des Chachamim qui pensent comme quoi, même s'il a reconnu que le shtar a été fait par lui, il peut toujours l'annuler. Il peut toujours le contredire. Donc comment on résout ce problème? Par rapport à Rabbi Yochanan qui a dit par ailleurs, selon tout le monde, dès qu'il a reconnu qu'il a fait le shtar, il ne peut plus venir l'annuler. Beram, cependant, dit la Gemara, la solution est la suivante. Nirin divrei Rabbeinu Yosef, Damar Rabbeinu Yosef, Amar Ravi Damar Shmuel. On va résoudre ce problème selon Rabbeinu Yosef, qui a dit au nom de Ravi Damar Shmuel, Zou divrei Chachamim. La Mishnah de Bar Kapara, elle est les paroles de Chachamim. La Braïta de Bar Kapara qui avait dit que le vendeur ne peut pas dire c'était une vente de confiance, la vente n'a jamais eu lieu, elle est les paroles des Rachamim, qui disent que dès que tu as avoué que tu as fait le shtar, tu ne peux plus l'annuler. Aval Rabbi Meir Omer, mais selon Rabbi Meir, Modé Bishtar Shektavo, Shetarich le Kaimo. Même si l'emprunteur a reconnu qu'il a écrit le shtar, il peut encore l'annuler. Et donc le prêteur doit le prouver par ailleurs que c'est un bon shtar. Donc effectivement, il se trouve que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que il peut encore annuler le shtar après qu'il a avoué qu'il a fait le shtar? Ah, mais Rabbi Yochanan, il avait dit, selon tout le monde, il ne peut plus l'annuler. Ou maï divrei akol, qu'est-ce que ça veut dire selon tout le monde? Des Rabbanan et Rabbi Meir divrei akoli. Parce que quand les Chachamim ils parlent contre Rabbi Meir, ça s'appelle divrei akol. Ça s'appelle que tout le monde ne pense pas comme ça. Parce que Rabbi Meir, il est un yachid contre les Chachamim. L'halakha va aller comme les Chachamim, ça s'appelle que tout le monde pense comme ça, même si tu trouveras un Tana unique qui n'est pas d'accord. Donc finalement, selon les Chachamim, il se trouve d'après cette nouvelle version, que dès qu'il a reconnu qu'il a fait le shtar, c'est fini, il ne peut plus l'annuler. Effectivement, Rabbi Meir pensera qu'il peut encore l'annuler. La Gemara dit, mais ça ne s'arrange pas avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit le contraire. Ve'ai pratnan. La Chachamim omrim. Dans notre Mishnah, on a pris le contraire, que c'est les Chachamim qui disent, Amoti mechavora la varaya.
que c'est à eux, ceux qui ont reçu, de prouver. De prouver comment? Rabbi Yochanan a expliqué de prouver Bekiyum Ashtar, que le shtar est bon. Donc tu vois que les Chachamim y pensent que malgré qu'il a avoué, il peut encore annuler le shtar. Et pas comme ce que Rabbi Yochanan il a dit selon tout le monde, c'est-à-dire selon Chachamim, dès qu'il a avoué, c'est fini, il ne peut plus contredire le shtar. Répond la Gemara Hippour, il faut inverser la Mishnah. Il faut inverser la Mishnah Rabbi Meir avec les Chachamim, et que celui qui dit que c'est à eux de prouver que le shtar est bon, c'est Rabbi Meir, mais selon les Chachamim, non. Donc il faut inverser la Mishnah, la version dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir, Amotzi Mechavora Lavaraya, il a encore le droit d'annuler son shtar et de dire j'étais malade. Et donc, c'est à eux de prouver que le shtar est bon. Mais selon les Chachamim, dès qu'il a avoué que le shtar a été fait par lui, il ne peut plus l'annuler. Donc ce sera à lui de prouver qu'il était en bonne santé. La Gemara demande à Tanya, comment tu peux inverser notre Mishnah, inverser les opinions? Pourtant, on a vu dans la Braïta, qu'on a déjà cité 2 fois dans ce daf, selon Rabbi Meir, les témoins qui ont dit oui, on a signé, mais on était psoulim, on ne les croit pas. Donc tu vois que Rabbi Meir, il est celui qui dit que dès qu'ils ont avoué, c'est notre signature, ils ne peuvent plus le contredire. Les Chachamim disent, oui, on les croit de dire qu'ils étaient des psoulim. On va lui les croire qu'ils étaient psoulim. Donc tu vois que selon les Chachamim, on va les entendre jusqu'au bout, même s'ils ont reconnu leur signature, ils peuvent encore dire, mais non, il y a un autre problème. Et donc ça va contre notre nouvelle version de Rabbi Yochanan qui dit que selon tout le monde qui sont les Chachamim en fait, eh bien, dès qu'ils ont avoué que c'est leur signature, ils ne peuvent plus l'annuler et le contredire. Répond la Gemara Hippour. Cette braïta aussi, il faut l'inverser et dire que selon Rabbi Meir, on les croit jusqu'au bout, mais selon les Chachamim, dès qu'ils ont reconnu leur signature, c'est fini. Ils ne peuvent plus dire on était des psoulim. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Vea Rabbi Yochanan, Raya Bedim Keamar. Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit, qui avait dit, que quand on a dit dans la Mishnah, Motzi Mechavero Alava Raya, Raya, ça veut dire qu'il doit amener des témoins. Et comme maintenant Rabbi Yochanan il dit, d'après la nouvelle version, on a inversé Rabbi Meir avec les Chachamim, et qu'on a mis le Motzi Mechavero Alava Raya selon Rabbi Meir, et que ça voudrait dire à lui de prouver, à eux donc de prouver que le shtar il est kasher. Donc la preuve de la Mishnah, dorénavant, c'est de prouver que le shtar il est kasher, et pas d'amener des témoins qu'il était en bonne santé. Donc ça, il se trouve que Rabbi Yochanan se contredit parce que au début de la Sugia, on a vu que Rabbi Yochanan disait la preuve à amener c'est avec des témoins. Maintenant, Rabbi Yochanan dit dans les paroles de Rabbi Meir d'après cette nouvelle version que la preuve à amener c'est que le shtar il a été fait. Il a été fait correctement. Et que les signatures sont bonnes. Donc la Gemara demande vers Rabbi Yochanan Raya Bedim Kamar, il a dit que la preuve doit se faire par des témoins et non pas de se suffire de reconnaître les signatures. Et pour. La Gemara dit ça aussi, il faut inverser. Il faut inverser la discussion de Rabbi Yochanan Resh Lakish qui dit quoi? Selon Rabbi Yochanan, il se trouve que la preuve de la Mishnah est une preuve en reconnaissant le shtar, et que selon Resh Lakish, la preuve à amener, c'est une preuve avec des témoins. La Gemara dit, mais attends, maintenant que tu as inversé tout ça, et qu'il se trouve que Rabbi Yochanan dit la preuve c'est de reconnaître le shtar, Resh Lakish dit la preuve c'est des témoins. Alors tu auras un autre problème maintenant. C'est que c'est l'objection de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle se retourne contre lui d'après cette nouvelle version. Les mali pour namiti uvta. Peut-être qu'il faudrait inverser aussi l'objection. Au lieu de dire que Rabbi Yochanan a objecté Resh Lakish, avec l'histoire de Bnei Brak, où il fallait déterrer l'enfant, enfin ouvrir sa tombe pour voir s'il était petit ou grand, et que de là Rabbi Yochanan voulait objecter Resh Lakish en prouvant il faut des témoins, et pas reconnaître le shtar. Maintenant, ça se retourne contre lui parce qu'il se trouve d'après cette nouvelle version que Rabbi Yochanan est celui qui a dit de reconnaître le shtar. Et donc l'histoire de Bnei Brak avec l'enfant qui a vendu, elle va contre lui. Tu vois bien qu'il faut des témoins et pas reconnaître le shtar.
Donc peut-être qu'il faudrait inverser aussi la version de dire que c'est pas Rabbi Yochanan qui a objecté Resh Lakish, mais Resh Lakish qui a objecté Rabbi Yochanan. Les Puchnamit Yuvta. La Gemara demande donc qu'il faudrait peut-être inverser l'objection. Répond la Gemara non, il ne faut pas l'inverser. On peut maintenir que c'est Rabbi Yochanan qui a objecté Resh Lakish et que donc l'objection va dans l'autre sens. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, au contraire, a prouvé de cette histoire à la de Bnei-Brak que la preuve se fait non pas par des témoins, mais par le shtar même. Comment se prouve? Comment Rabbi Yochanan y prouve cette chose-là? Arike Amarle Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish. Ainsi il a dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Bishamal et Didi de Amina, ça va d'après moi qui dit Raya avec Ashtar. La preuve qui doit se faire, c'est de reconnaître les signatures. Haïne de Mashkachatla, tu comprends donc ici l'histoire. Denart et la Kochot les Nechassim. Les acheteurs sont rentrés dans les biens. Comment ça? Tout simplement en prouvant que le shtar a été fait. Et là, le Didar, mais d'après toi, Resh Lakish, d'Amrat Raya Be'edim, qui dit que la preuve qui doit s'amener, c'est avec des témoins. Alors, comment tu trouves ce cas-là? Comment tu trouves cette chose-là? Que les acheteurs sont rentrés sur les biens. Ils n'avaient pas de témoin qu'il était adulte. Donc, comment ils sont rentrés sur les biens? Amarle, répond Resh Lakish, Modin alach beirer de bnei mishpacha. Je suis d'accord avec toi, dit Resh Lakish, que ce que la famille vient contester ici, de dire que c'était un enfant, la vir eru. Ça s'appelle pas, on peut pas contester comme ça vaut rien. On peut pas, c'est pas un argument de dire c'était un enfant, le vendeur. Mike Emre, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Katanaya, il était enfant, le vendeur. Chazaka enadim chotmin al-ashtar. Nous avons une chazaka, c'est une règle, on tient qu'en général, les témoins ne signent sur un shtar, et l'enken asagadol. Que s'il a été fait par un adulte. Donc le fait que le shtar a été fait maintenant par des signatures qui ont été reconnues, une fois que le shtar a été fait par deux témoins, on n'a pas à craindre qu'il était un enfant. C'est pour ça qu'en principe, les acheteurs ils peuvent immédiatement prendre les biens. On ne va pas leur dire amenez des preuves, vous n'amenez pas amenez des preuves qu'il était adulte ou quoi. Même selon Resh Lakish qui dit que la preuve elle s'est faite par des témoins, eh bien ici, il sera d'accord qu'on n'a pas besoin d'amener des témoins comme quoi il était adulte, parce qu'à partir du moment où il y a des témoins sur le shtar de la vente, on suppose que c'était un adulte. Donc, les acheteurs pouvaient arriver ici sur les biens tranquillement, et la seule preuve à faire, à amener ici, c'était de reconnaître donc le shtar.